Provence, en provençal, Seloun de Provençaux, est une commune française située dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Géographie, localisation. Salon de Provence est à 52 km de Marseille, à 35 km d'Aix-en-Provence, à 40 km d'Arles, à 75 km de Nîmes, et à 55 km d'Avignon. Commune limitrophe. Cette commune, 8 en incluant un quadripoint avec Miramas, sont limitrophes de Salon de Provence, Eyguières, Lamanon, Oron, Saint-Martin-de-Crau, Pélisson-Channes, Miramas. Par un quadripoint, Grand, Lançon-Provence. Géologie et relief. Salon de Provence se distingue par son centre-ville situé sur un plat, et son château de Lamperie bâti sur une colline, le Puech, dominant ce centre-ville. Néanmoins, l'aile de Salon de Provence, à partir du quartier des Viogues, est surélevée. De plus, Salon de Provence est entouré par des failles sismogènes, Trévarès, le Luberon. Hydrographie. Le territoire de la commune est traversé du nord au sud par le canal EDF, ou canal usinier de la Durance, un canal d'irrigation, d'adduction d'eau potable et de production électrique construit par Électricité de France, alimenté par une grande partie des eaux de la Durance. Il passe à l'est du centre-ville. Au sud-est de celui-ci, dans le quartier de la Croix-Blanche, est implantée sur le cours du canal la centrale hydroélectrique de Salon de Provence. Le territoire de Salon de Provence est parcouru par plusieurs autres canaux de moindre importance. Peu avant de quitter Salon de Provence, le canal EDF franchit quasiment perpendiculairement le lit du fleuve côtier Touloubre, qui s'écoule sous lui par un large conduit, un cours d'eau naturel qui traverse, du nord-est, vers le sud-ouest, la partie sud de la commune. Climat. Le climat de Salon de Provence est méditerranéen. Le vent principal est le Mistral, dont la vitesse peut aller au-delà des 110 km/h. Il souffle entre 120 et 160 jours par an, avec une vitesse de 90 km/h par rafale en moyenne. La station météorologique de Météo France installée sur la commune et mise en service en 1938, permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous les formes Villa Salone au IXe siècle, Castro Salone en 964, de Salone en 1153, selon au XVIe siècle. Le Salon de Provence est devenu un Salon de Provence en français. Le nom de cette commune en occitan provençal est Salon de Provence selon la norme classique, ou Seloun de Provençaux selon la norme mistralienne. Lors de la délibération du 20 juin 1918, M. le maire exprime le désir de voir un nom de complément à celui de Salon en raison des similitudes qui existent. En effet, plusieurs communes ont le nom de Salon et il en résulte assez fréquemment des fausses directions de correspondance. M. le maire propose d'adopter le nom de Salon de Provence et le conseil municipal à l'unanimité accepte cette requête. En occitan provençal, norme mistralienne, le gentilé est Selounen, au masculin singulier, et Selounanco, au féminin singulier. En français, la Salonanque est le nom d'une variété d'olive. Histoire. Période romaine. L'histoire de Salon de Provence est ancienne. La voie aurélienne romaine passe non loin de la ville. Au niveau du développement économique, on retrouve aussi bien les vestiges d'une industrie traditionnelle de savonnerie, de production rurale et viticole que des activités liées aux moutons et à l'huile d'olive. Moyen Âge. Salon de Provence figure en tant que Villa Salone dans les dénombrements des biens de Saint-Sauveur de Marseille en 871, du temps de Carloman et de Rostangue d'Arles, tempore Carolomani Regis, et Rostagni archipiscopie à Relatancy, puis est donné en investiture par Conrad III à l'archevêque d'Arles en 1144. En 1293, sous l'égide de Rostangue de Cabre, furent publiés les statuts municipaux de la ville de Salon de Provence. Le roi Charles IX passe dans la ville lors de son tour de France royal, 1564-1566, accompagné de la cour et des grands du royaume, son frère le duc d'Anjou, Catherine de Médicis, sa mère, Henri de Navarre, les cardinaux de Bourbon et de Lorraine. La ville est aussi célèbre pour Nostradamus, qui y a vécu et y est mort en 1566. Adam de Craponne, son contemporain, fut un ingénieur français qui permit l'irrigation de la Crau, par la construction du canal qui porte son nom.
Époque contemporaine. En 1790, elle devient chef-lieu de district. Le 11 juin 1909, un séisme de magnitude 6, à l'épicentre situé à l'ancien volcan de Beaulieu près de Rognes, cause d'importants dégâts. Les halles furent construites par une délibération de 1934. Une zone d'aménagement concerté a été décidée en 1991 avec un vaste complexe immobilier et une salle des fêtes. L'espace Charles Trenet est livré en 1995. Le passage Mendès France est livré à son tour en 1996. Le projet de l'aménagement de la place Morgan n'a été élaboré que tardivement, en 2008. La place est aujourd'hui terminée. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8% de leur logement, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les 5 ans. En 2019, la commune comptait 45 386 habitants, en augmentation de 2,54% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Bouches-du-Rhône, plus 2,51%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%. Lieux et monuments remarquables. Monuments civils, la tour de l'horloge, le château de l'Empéry, dominant la ville ancienne, est le plus grand château médiéval de Provence du XIIe au XIIIe siècle. Il est encore aujourd'hui un des 3 plus grands châteaux forts de Provence, avec le palais des papes d'Avignon et le château de Tarascon. Mentionné pour la première fois au Xe siècle, le château fut le lieu de résidence préféré des archevêques d'Arles jadis sous la suzeraineté des empereurs romains germaniques, d'où son nom d'Empéry. L'archevêque d'Arles Louis Allemand y décéda de la peste le 16 septembre 1450. De nombreux personnages illustres y séjournèrent dont Frédéric Barberousse, le roi René d'Anjou, François Ier et la reine Claude en 1516. De la partie médiévale dans la première cour, occupée autrefois par un fossé de 7 mètres de profondeur qui justifiait la présence d'un pont-levis, au XVIe siècle, le château s'embellit d'une exceptionnelle cheminée gothique. À la Révolution, après la mort du dernier archevêque, le château devient propriété de la ville. Le tremblement de terre de 1909 endommagea l'édifice. 2 tours furent détruites ainsi qu'une partie des remparts. Le château abrite aujourd'hui le conservatoire ainsi que le musée de l'Empéry, l'une des plus grandes collections d'histoire militaire française au monde. En 2004, il a accueilli 20 930 visiteurs. C'est aussi dans la grande cour du château que se déroule chaque été le Festival international de musique à l'Empéry en 2013 du 28 juillet au 8 août, 21h. Président, Jérôme Bloch, directeur artistique, Éric Lesage. Le thème sera un voyage en Méditerranée, dans le cadre de Marseille, Provence, capitale européenne de la culture 2013. Concert également en l'église Saint-Michel à 18h. Avant le grand concert du soir. La Grande Fontaine, aussi nommée Fontaine Moussue. La fontaine existait déjà au XVIe siècle. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les concrétions calcaires, puis la mousse et la végétation se sont développées, lui donnant ainsi la forme d'un champignon. Malgré un climat tempéré, il arrive que des stalactites se forment lorsqu'il gèle. La porte de l'horloge, elle fut édifiée sur l'ancienne porte Farérou, vestige des remparts, pour remplacer l'horloge de l'église Saint-Michel. Les travaux débutés en 1626 s'achèvent en 1664. Sa porte comporte une niche qui abrite une madone. L'écusson de la loi a remplacé celui du roi, gratté en 1792. La porte de l'horloge a entièrement été restaurée en 2004. La tour est couronnée d'un remarquable campanile en fer forgé. Le beffroi et la cloche sont classés monuments historiques par arrêté du 30 novembre 1912, tandis que la tour elle-même est inscrite monument historique par arrêté du 28 décembre 1926. La porte du Bourgneuf, un rempart datant du XIIe siècle entourait la ville, plusieurs portes donnaient ainsi accès à la cité.
Celle-ci se trouve à côté de la mairie et donne son nom au service administratif situé à côté de la porte. Sous l'arcade, on peut voir une statue de Vierge Noire. Cette porte a été inscrite monument historique par arrêté du 28 décembre 1926. À la sortie nord de Salon, le monumental mémorial Jean Moulin est l'œuvre du sculpteur Marcel Courbier qui effectue là son troisième monument dédié à Jean Moulin. Mais la thématique a changé. Le monument de Salon est tout à fait original et ne ressemble à aucun autre. Ce monument érigé par souscription publique à l'initiative du comité régional du mémorial Jean Moulin, avec le soutien de Laure Moulin, commémore le parachutage de Jean Moulin en Provence, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, en compagnie de Raymond Fassin et d'Hervé Montjarret. Monument religieux, l'église Saint-Michel, classée monument historique en 1983, elle a été construite au XIIIe siècle et présente un style de transition entre l'art roman et le gothique provençal. Elle dispose de 2 clochers dont un à arcade, dit aussi clocher à peigne. Le second fut ajouté au XVe siècle pour recevoir l'horloge de la ville. Le portail de style roman est remarquable par la qualité de ses sculptures. En dessous, se trouve l'agneau pascal surmonté d'une croix de Malte portée par une hampe, un couteau carolingien et 2 diablotins, rappelant que le mal existe mais qu'il doit rester hors des lieux saints, figure au sommet de l'arc. La tour octogonale, côté nord, permet d'appuyer l'hypothèse d'une construction templière. Lors du Festival international de musique à Lamperie, les concerts de 18h ont lieu dans l'église, ceux de 21h se déroulent au château. Président, Jérôme Bloch, directeur, Éric Lesage. En 2013, du 28 juillet au 8 août. Dans le cadre de Marseille, Provence, capitale européenne de la culture 2013, la collégiale Saint-Laurent, le monument actuel, beaucoup plus vaste, fut édifié sur l'emplacement d'une ancienne chapelle du XIIIe siècle. L'archevêque d'Arles Jean de Cardone posa la première pierre le 22 mars 1344, les travaux durèrent 100 ans. L'édifice s'écroula au début du XVe siècle. 30 ans après, le cardinal Louis Allemand, archevêque d'Arles, lance la reconstruction qui se terminera en 1480. L'édifice est érigé en collégiale en 1499. Elle fut le théâtre de violents combats au cours des guerres de la Ligue, notamment durant la bataille avec le duc d'Épernon, chef des ligueurs, qui tenta en vain d'abattre le clocher. Elle abrite actuellement le tombeau de Nostradamus, église Saint-Benoît des Canourgues. Cabane en pierre sèche, Val de Cuech-Ouest, cabane en pierre sèche, de plan circulaire et à coupole en retrait par rapport au corps de base. À quelques minutes du centre-ville, le massif du Talagar propose 4 sentiers de randonnée, à pied ou en VTT, permettant de découvrir des cabanes en pierre sèche ou boris, d'anciennes terrasses de culture ou bancaou, un chemin muletier, un oratoire, une bergerie, et une table d'orientation au sommet de la colline donnant vue sur le massif des Alpilles, le massif du Luberon, la plaine de la Crau, l'étang de Berre et jusqu'à la Méditerranée. Salon est connu pour ses grandes cabanes dites à degrés. Sur un corps de base rectangulaire ou circulaire, s'élève, en retrait, un cylindre à fruits, en forme de tronc de cône, puis, toujours en retrait, un deuxième cylindre à fruits ou une calotte. Il existe aussi des cabanes moins spectaculaires où le corps de base est coiffé simplement d'un cylindre à fruits ou d'une coupole. Musée. Le musée de Salon et de la Crau présente la salle Théodore Jourdan. Cette collection, dont un ensemble de toiles grand format, est un témoignage de la vie pastorale en Provence au XIXe siècle. Entrée gratuite. Musée de Lamperie, autrefois résidence des archevêques d'Arles, le château est devenu un lieu unique présentant des collections consacrées à l'histoire militaire française, depuis Louis XIV jusqu'à la Grande Guerre. Maison de Nostradamus, construite autour de cet énigmatique personnage qui scruta le passé, le présent et l'avenir jusqu'en 3797. Découverte de la maison où il vécut de 1547 à 1566, et où il écrivit ses fameuses prophéties. Musée du savon de Marseille. Il retrace l'histoire du savon en Provence, commencée au Moyen-Âge. Savonnerie. Savonnerie Marius Fabre. Savonnerie Rampal-Latour. Savonnerie Cham. Activités et loisirs. Les flâneries. Visites guidées, gratuites, proposées par l'Office de tourisme de Salon de Provence. Centre de vol à voile de la Crau. Acropassion, parcours d'acrobranche en plein air.
les courses hippiques à l'hippodrome de Salon de Provence, balade à vélo dans la Crau verte. La plaine de la Crau est délimitée à l'ouest par la Camargue, au nord par les Alpilles, au sud par la Méditerranée et au sud-est par l'étang de Berre. Le massif du Talagar propose 4 sentiers de randonnée à pied ou en VTT, le sentier de la Pastorale, le sentier des Cossiers, le sentier des Agaçons et le sentier des Abeilles. Route des collines salonnaises, le charme en relief du massif des Caustes. Cet itinéraire débute à Pélis-en-Châne et se termine à Salon de Provence, distance estimée, 42 km. Les marchés de Salon de Provence sont organisés les mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches, le matin uniquement. Divers accueils collectifs de mineurs, ACM, comme le Centre Mosaïque, Loge et le PST Animation Loisirs. Salon de Provence au cinéma. Salon de Provence a été un des lieux de tournage du film Bienvenue chez les Ch'tis. Le personnage principal, Philippe Abraham, receveur des postes interprété par Kad Merad, travaille à Salon et y habite avant sa demande de mutation. Une scène montre la fontaine Moussu. La ville fut aussi le décor principal de La fille du puisatier de Marcel Pagnol, tournée en 1940, avec Fernandel et Josette Day.